Un gros bonjour tout le monde. On commence le chapitre 3 à la page 33 dans le cahier bleu. Alors, on va parler des inéquations dans cette petite leçon de vie. On va tout de suite écrire la phrase, puis après on va réfléchir à ce que ça veut dire. Une inéquation, c'est un énoncé mathématique qui comporte une relation d'inégalité. Alors, lorsqu'on a le signe d'inégalité, on va appeler ça une inéquation. Voici un signe d'inégalité. Alors, je vais vous en présenter 4 signes d'inégalité que vous connaissez sûrement de toute façon. On a plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal. On a donc 4 signes d'inégalité. Alors, lorsqu'on a en vedette un signe d'inégalité, on est dans le monde merveilleux des inéquations. Alors, par exemple, je pourrais écrire 2x plus 1 est plus grand ou égal à 7. Maintenant, un signe d'égalité, lui, on le connaît. Un signe d'égalité, c'est notre cher ami, le égal. Et à ce moment-là, au lieu d'appeler ça une inéquation, on va appeler ça une équation. Lorsque j'écris, par exemple, 2x plus 1 égale 7, on est en terrain connu, évidemment. Petite philosophie. En général, pas toujours, mais lorsqu'on a une équation en secondaire 2 ou 3, habituellement, mais pas toujours, on a une réponse. On a une solution, et ici, clairement, c'est x qui est égal à 3. Parce que 2 fois x plus 1, comme dans 2 fois 3 plus 1, ça fait 7. On est content. Lorsqu'on est au pays des inéquations, en général, pas toujours, il y a une infinité de réponses. Encore une fois, pas toujours, mais souvent, il y a une infinité de solutions. Il y a beaucoup de x ici, qui vont faire que 2 fois x plus 1, c'est plus grand ou égal à 7. Clairement, il y a une infinité de x possibles. Alors là, des exemples, écoutez, on peut en écrire, mais il y en a déjà un beau qui est ici. Donc, 2x plus 1 est plus grand ou égal à 7. C'est une inéquation. On peut y aller avec des fractions. 3/4 fois x moins 2/3. Moi, je veux que ce soit plus petit que 11. On peut même écrire tout simplement, je sais pas moi, x plus 2 doit être plus petit que 0. Ben oui. Alors ici, on a des inéquations, mais il n'y a pas trop d'histoire avec ça. Mais habituellement, le français n'est pas très loin lorsqu'on a des problèmes de la vie avec des inéquations. Alors, des mots qu'on n'utilise peut-être pas souvent, le sens strict et le sens large. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens strict et le sens large? Ça a le rapport avec le fait, est-ce qu'il y a un égal ou pas en dessous du plus petit et du plus grand. Et ici, voilà. Donc, regardez bien ce qui est en jaune, ce qui a été souligné. En général, si je dis x est plus petit que 2, je suis au sens strict. Ça veut dire x, il est strictement plus petit que 2. Ça veut dire qu'il peut pas être égal. C'est comme si on était un petit peu plus sévère. Alors, il est strictement plus petit que 2. On n'a pas besoin de dire strictement. On va juste dire, il est plus petit que 2. Donc, voilà ce que ça veut dire. On peut pas mettre le égal lorsqu'on est au sens strict, mais au sens large, oui. Donc, on met ça dans une boîte. C'est pas le plus important, mais on voulait quand même, nous, les profs de maths, en parler un petit peu. Alors, maintenant, j'espère qu'on va être habile en français. X est plus petit que B. X est inférieur à B. Et il existe à peu près 1 million de façons de dire la même chose. X ne doit pas dépasser B, ni même être égal. Donc, on a vraiment des façons originales pour dire ce qui est là. X est supérieur à B. X est plus grand que B. Donc, ici, c'est le contraire. C'est le signe, c'est plus grand que. On a inférieur ou égal à B. Donc,
x est inférieur ou égal à b. On peut dire aussi x est au maximum b. Alors, il est au maximum. Il peut pas le dépasser, mais il peut être égal à b. Puis ici, x est au minimum. Il est plus grand ou égal à b. Donc, il est au minimum. Alors, il est supérieur ou égal à b. Il est au minimum b. Alors, prenez le temps de réfléchir comme faut à tout ça. En général, on prend ces tournures de phrases-là, mais il peut en avoir tout un paquet. Je vous le garantis. Faites attention de quel bord on le lit. En général, on lit de la gauche vers la droite. Donc, je vais dire, par exemple, 2 est plus petit que 5. C'est bien, mais je peux aussi lire dans l'autre sens, et je vais plutôt dire 5 est plus grand que 2. J'ai dit est plus grand que, même si c'est ce symbole-là qui est dessiné à l'écran. Oui, on a le droit de le dire si on est prudent et qu'on fait un petit peu attention au sens. Dans quelle direction on se promène avec notre bouche, avec nos yeux. Alors, encore une fois, lorsqu'on y va de gauche à droite, on va dire 2 est plus petit que 5. Et lorsqu'on y va de droite à gauche, on va dire 5 est plus grand que 2. Et on poursuit. La vitesse permise maximale, elle est de 100 km/h. Donc, on va écrire tout simplement V est plus petit ou égal à 100. Donc, dans la vie de tous les jours, des inéquations sont parmi nous. Et ici, V est plus grand ou égal à 60. Donc, il faut au minimum avoir 60 km/h. Sinon, on peut avoir une amende si on roule trop lentement sur l'autoroute. Les nombres qui délimitent les valeurs que peuvent prendre une variable, c'est appelé, on appelle ça les bornes. Donc, 60 est la borne inférieure. Et 100 est la borne supérieure. On aurait pu s'en douter. Et j'insiste. Regardez ici, on a deux inéquations. On aurait pu mettre ça sur une seule ligne. On appelle ça une inéquation double. On met la lettre V en plein milieu. On se rappelle que V, il est plus petit ou égal à 100. Mais on sait aussi que V, il est plus grand ou égal à 60. Et regardez, je l'ai lu comme ça. De la droite vers la gauche. V est plus grand ou égal à 60. Mais si je lis dans l'autre sens, on va dire 60 est plus petit ou égal à V. En tout cas, ce que j'insiste, sur quoi j'insiste, c'est que ce qui est ici dans le jaune, c'est vraiment la même chose que ce qui est dans le jaune ici. Et ce qu'on a dans le vert, par exemple, c'est la même chose que ici. Donc, on a vraiment une inéquation double lorsqu'on célèbre deux inéquations, on les met sur une simple ligne. Alors, inéquation double. Finalement, un petit mot, une borne, peut faire partie ou non des valeurs possibles de la variable. Alors, quel est l'exemple ici? Je pourrais écrire la variable, elle s'appelle x. Le nombre 7 est une borne de la variable, mais il n'est pas inclus. Donc, ça veut dire que x, il est plus petit que 7. 7, il fait pas partie de la famille des nombres chanceux que x peut prendre. X, il est condamné à être plus petit que 7. Donc, 7, c'est la borne qui est supérieure. Mais, je pourrais écrire aussi comme ça, x, il est plus grand ou égal à 2. Ou bien dans l'autre sens, 2 est plus petit ou égal à x. Et 2, lui, aussi, c'est une borne. D'ailleurs, c'est la borne inférieure. Mais x, il peut être égal à 2 à cause du égal, justement, qui est là. Comme dans 2 est plus petit ou égal à x. Donc, 2 fait partie de la famille des nombres chanceux que x peut prendre, mais pas 7. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'une borne peut faire partie ou non des valeurs possibles de la variable. Ici, bien sûr, la variable, c'est x. Alors voilà, c'était la petite vidéo pour la page 33 dans les notes de cours. Et j'espère que ça a été instructif pour tout le monde. Je vous dis bye, à la prochaine.